Déloxé, Bob Marley. Les locks, ça ne va pas au blanc. Je ne suis pas la petite sœur de Bob Marley. Welcome to my channel. Salut les gars, bien ou quoi? Franchement, c'est ma première vidéo. Applaudissez-moi. Bref, aujourd'hui je viens pour ma première vidéo pour aborder un sujet qui me tape un peu sur le haricot. Vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que ça fait un moment que je voulais parler de ça. Et donc maintenant j'ai une chaîne YouTube, donc pourquoi se gêner, tu vois. Donc le sujet est, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais parler des locks. Parce que y a beaucoup de clichés et que j'aimerais vraiment qu'on puisse parler en détail de tout ce que les gens pensent sur les locks. La vision qu'ils ont des locks pour qu'on puisse se mettre d'accord. Éclaircir certains préjugés quoi. Moi d'ailleurs je suis locksée comme vous avez pu le remarquer depuis maintenant... Depuis maintenant 5 ans. Voilà. Ça fait 5 ans que j'ai des locks. Vous voyez, elle pousse pas très vite mes locks. Là j'ai une couleur par contre au bout. Genre c'est un rouge... une sorte de rouge bizarre. Que j'ai fait en cette période de confinement. Parce que voilà, faut s'occuper. Que j'avais envie de faire une couleur et changer de tête. Mais voilà, donc maintenant on va parler des locks. Au début je vais vous parler des préjugés qu'il y a sur les locks. Et ensuite on va parler en détail de comment ça se passe vraiment. Parce que là, ça suffit l'ignorance les gars. Ça vraiment... Les questions du genre... non mais tu laves tes cheveux? Non mais tu fais des shampoings ou pas? Parce que... tu rinces tes cheveux ou pas? Oui, je lave mes cheveux. Voilà, merci. Bien sûr qu'on lave ses cheveux, bien sûr. La locks, en fait, c'est différent la façon dont le cheveu est travaillé. Mais ça reste des cheveux, ça s'entretient, ça se lave. Et voilà. Bref. Enfin, c'est une question, c'est un préjugé. Ça, c'est vraiment des gens professionnels, des adultes, voilà, qui trouvent que ce style de coiffure, ça fait négliger, ça véhicule une mauvaise image, ça montre que t'es une personne négligée, c'est quel genre de cheveux ça, t'es sale, et allez, et on retourne sur les clichés encore, et en gros ça devient du jugement en fait, tout simplement sur mon apparence. Moi je suis d'accord qu'il faut avoir une certaine façon d'être, une façon de se tenir, une façon de se vêtir pour se présenter lors de l'entretien d'embauche. Je suis d'accord en fait, il faut véhiculer quelque chose de professionnel. Mais par contre, si tu vois, je suis bien, mes locks, elles sont coiffées, elles sont propres. Et puis, et combien même en fait, tu vois, genre, je viens me présenter pour quelque chose et direct, tu me juges à mes cheveux. Vous allez me dire, c'est la vie, c'est la société d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pas que les gens locksés, c'est comme ça. Tout le monde juge tout le monde, de toute façon, on n'y peut rien, tu vois. Mais franchement, les gens locksés, on n'a pas de chance, vraiment. Déjà, t'es noir et en plus t'es locksé. Faudrait arrêter en fait, parce que tu peux être une fille propre sur toi-même. Tu peux être, moi, j'aimerais vraiment dégager ça en fait. Dégager une image des locks, d'être une fille locksée, antillaise, fière de l'être, qui est propre sur elle-même. Franchement, il faut arrêter avec certains préjugés. J'essaye en fait de me mettre à la place de ces personnes et de me dire, ok, moi aussi dans ma vie j'ai eu des préjugés sur certains faits, certains sujets, même si en vrai je suis hyper ouverte d'esprit et je juge pas au premier abord, en tout cas j'essaye. Mais ouais, ça fait maintenant 8 ans que je suis revenue habiter en France, parce qu'avant j'habitais en Guadeloupe, et franchement, j'en ai eu des questions, mais vraiment. Bref, donc, je me suis un peu attardée sur ce préjugé-là, parce que je le vis actuellement, je fais des études, je suis en âge de voilà, la vie professionnelle, ça m'attend là, et je me rends compte que ça m'est déjà arrivé en stage, qu'on me dise, ouais mais tes cheveux c'est pas possible, ça m'est déjà arrivé. Il y a des moments où c'est pas possible, tu peux pas juger la personne sur sa coiffure. Vas-y. Bref. Oh, mais comment vous voulez que je m'énerve pas dans cette vidéo? En fait, je vais m'énerver.
je vais m'énerver. Je suis pas dans ça. C'est quoi ça? Faut arrêter. Merci. Je ne suis pas la petite sœur de Bob Marley. Ah. Franchement, je suis d'accord qu'il y ait certains... Vraiment cette similitude. Cette assimilation. Bon. Alors, je suis d'accord. J'accepte le fait que les locks en France, hein, parce que vous allez vous mettez un pied aux Antilles, tout le monde est loxé à zéro, tout le monde s'en fout. Enfin, bref. En France, en tout cas, je vais parler sur la France, je vais pas parler des autres pays, mais en France, t'es loxé Bob Marley. Alors franchement, je suis d'accord qu'on ait une vision, en tout cas en France, que souvent on nous assimile, genre t'es loxé Bob Marley ou le film Rasta Rocket. Ok, y a pas de souci, Rasta tout le temps. Alors, il faut savoir que c'est deux choses différentes. C'est comme, en fait, il y a une réelle différence entre les dreadlocks et les locks. Moi, en tout cas, je fais la différence. Les locks, s'il vous plaît, ça s'écrit L-O-C-K-S. Merci. Voilà, j'avais ça à dire aussi. L-O-C-K-S. Voilà, arrêtez les X, les machins bizarres là. Il n'y a pas ça. Donc, je disais, franchement... en France, ouais, on est assimilé à Bob Marley. Bob Marley, c'était le king dans sa catégorie, pour moi en tout cas, en tant qu'artiste reggae. Mais il faut tourner la page, les gars. Genre, franchement, ça a été démocratisé. Les locks, elles ont toute une histoire. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est propre à nous, déjà les noirs, je trouve. Après, ça a été démocratisé. Il y a des blancs qui portent des locks. Et franchement... je trouve que sur certaines filles, en tout cas, ou certains garçons, ça peut être super joli. Ça peut être vraiment super joli. Bon, ça c'est choupinou, hein. Bon, je vais pas faire la meuf. Franchement, cette question, j'avoue que moi-même, j'ai pensé comme ça bêtement. Franchement, les locks, ça s'entretient, les gars. Ça s'entretient vraiment. Et je peux comprendre qu'on pose la question parce que moi-même, avant, je me suis posé la question. En faisant mes locks, c'est parti sur un... quand j'étais petite, j'ai le cuir chevelu très sensible. J'ai vraiment très mal quand on me coiffe. Je suis vraiment la petite... l'enfant, là, tu touches ses cheveux, elle pleure, elle douille, elle crie. Aïe et tout, je déteste vraiment. J'aime pas du tout. Il y a que ma mère qui touche mes cheveux déjà. En plus, une fois, j'ai été chez le coiffeur pour qu'on s'occupe de mes locks. Ça, je vais le dire en story time, ça arrive, les gars. C'était la pire expérience de ma vie. Oui, franchement, avant... j'étais quelqu'un qui craignait beaucoup du cuir chevelu et pour moi c'était je vais faire des locks. J'avais un peu peur parce que vas-y c'est des locks quand même, t'as vu, mais je me suis dit je vais faire des locks comme ça je me coiffe plus, c'est bon, j'en ai marre, les filles elles ont des locks, elles sont trop belles, et vraiment je trouve ça super joli et tout, ça donne je sais pas, ça donne un charisme, une certaine différence, enfin je sais pas, c'est stylé, en plus t'es propre sur toi-même, carré, moi j'aime beaucoup, et je me suis dit vas-y je vais faire ça, et en fait pas du tout, mais pas du tout. Ça demande vraiment beaucoup d'entretien. Si tu veux pas ressembler à Bob Marley, niveau capillairement parlant en tout cas, c'est parce que lui voilà, il a fait sa dread et puis il s'en fout, il fait sa vie, tu vois. Genre moi, j'ai besoin que ça soit carré, que ce soit propre. En fait, j'ai besoin de ressembler à quelque chose. Déjà, les locks, le départ... il y a un temps de lavage à respecter. Tout un travail, vraiment, si tu veux faire des couleurs, si tu veux prendre des soins. C'est vrai que ce type de coiffure, ça a tendance à prendre de la poussière beaucoup plus facilement que des cheveux normaux. Enfin, normaux, pour moi, mes cheveux, ils sont normaux, hein, je le dis, mais bon, normaux. Mais ça a tendance à à être difficile à entretenir. Difficile. Faut comprendre ton cheveu, il faut accepter ses caprices, il faut comprendre tout ce qui se passe. En plus, la différence, déjà l'eau, en fait, aux Antilles et l'eau en France, qui est très calcarisée, c'est difficile pour le cuir chevelu, en tout cas de type afro, cheveux crépus. Ouais, franchement, et j'ai appris à aimer mes cheveux aussi parce que j'ai fait des locks. Ouais, j'aimais bien mes cheveux, mais au bout d'un moment, t'es différent, tu te compares constamment, et puis t'es jeune. Moi, je l'ai fait, je sais plus j'avais quel âge. Je suis pas qu'elle est grande, mais ça y est, j'étais beaucoup plus jeune quand j'ai fait. Et franchement, j'ai dû accepter beaucoup de préjugés, de retours négatifs. Ça, au bout d'un moment, j'ai été vraiment déçue, enfin découragée pour mes cheveux. Et maintenant, j'ai réappris à aimer mes cheveux. Et plus tu les aimes, en fait, plus ils vont pousser. Et moi, j'avais un problème, mes cheveux ne poussaient pas. Mes locks, normalement, c'est la façon dont c'est fait. Le cheveu, tu le tournes et...
tu le tournes sans arrêt en fait. Tu as une repousse, tu tournes ou tu fais au crochet en fait. Le but c'est ça. Et du coup t'as pas de cheveux morts en vrai. T'as pas de... Les cheveux morts ils sortent pas. Alors qu'en vrai que tu sois à cheveux raides ou crépus ou bouclés, tu démêles tes cheveux. T'as des chutes de cheveux, ce sont les cheveux morts. Les locks on les garde ces cheveux. Et c'est ce qui fait la lox en fait. C'est ce qui fait que ça devient épais, que ça fait cette matière là. Et si tu entretiens ta lox, tu peux avoir des locks vraiment super jolies. Et si tu n'entretiens pas tes cheveux, tu as un effet décoiffé. Ça peut être un style, hein. Moi je suis pas dans le jugement. Mais en tout cas, moi c'est pas en tout cas cette image que je vais véhiculer, en tout cas en portant des locks. Franchement, je vais vous donner mon avis. Parce que moi je suis quelqu'un de franche. Je trouve que les locks, en fait, ça va mieux sur le cheveu crépus. Pourquoi ? Je sais pas, l'effet de la lox, le rendu est différent. Vous savez, quelqu'un qui a les cheveux très fins, des cheveux un peu indiens, des cheveux curly et tout. Je sais pas si vous avez déjà vu des locks sur des filles avec des cheveux... Je vais voir si je peux vous mettre des photos ici. Mais la lox, elle est pas pareille. Elle est pas pareille, elle accroche pas de la même façon, elle rend pas pareil. Et moi, l'effet vraiment sur cheveux crépus, cheveux grévés, cheveux crépus, j'aime beaucoup l'effet éponge, l'effet... Je sais pas, la lox, elle est différente que quelqu'un qui fait des locks avec des cheveux raides. Ensuite, même quand le cheveu... vous savez qu'on a des repousses. On a des repousses. Eh bien, en fait, comme là, je vais vous montrer... là, tout ça, c'est pas une lox. C'est pas une lox parce que ce sont mes repousses là. Donc, j'étire mes cheveux, je fais une couette par exemple. Mais... j'ai tourné genre là pour faire la vidéo, mais en vrai elles sont pas tournées en fait, mes locks là, faut que je les tourne. Et le fait que je tourne chaque mois ou tous les 2 mois, tous les 3 mois, c'est ce qui fait que la lox elle grandit, elle pousse et elle prend en longueur. Et aussi en longueur et aussi qu'elle soit bien nourrie, tout ça. Mais franchement, l'effet que ça rend, je préfère sur cheveux crépus. Après, de dire les locks ça ne va pas au blanc, je pense pas que c'est les blancs qui sont visés, c'est plus ils veulent dire cheveux raides. Et bah franchement... c'est pas que ça ne va pas, en fait, c'est comme les wigs, les perruques. C'était longtemps critiqué, les perruques. Et c'était vraiment à la base, ouais, c'était vraiment afro-américain, afro quoi, de mettre une perruque. De là où tu peux changer de tête, ou aussi peut-être que c'était pour copier les cheveux raides, on voulait changer, on voulait ressembler, être accepté dans la société. Mais en tout cas, c'est depuis très longtemps que les perruques existent chez les noirs. Et depuis quelques années, il y a plein de personnes d'autres origines qui mettent des perruques. Je prends l'exemple de Kylie Jenner. Ici vous voyez elle a une perruque et ça lui va super bien. Ou qu'elles ont des tresses, ça va aussi ça leur va bien. Et pourtant elles n'ont pas le même type de cheveux que nous. Donc dire que ça va pas au blanc, enfin je suis pas tout à fait d'accord. Après moi je préfère sur les cheveux crépus. Voilà, bon bah écoutez, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à certaines questions et que certains préjugés, j'entendrai plus ça, en tout cas ceux qui vont regarder la vidéo et qui me connaissent dans la vie, je vais arrêter, arrêter de me poser ce genre de questions. Mais ouais, je pense que je vais faire plusieurs vidéos qui parlent des locks et aussi des choses, certaines personnes peuvent me faire des compliments. Pour elles ça part d'un compliment mais c'est blessant en fait. On peut te dire des choses du genre j'aime trop tes cheveux et puis juste après mais tu les laves ou c'est comment. Pourtant la personne elle n'est pas venue avec une mauvaise intention mais vraiment faites attention. Ou quand on a quelque chose de différent en face de nous ou qu'on connaît pas en fait, qu'on est dans le doute, la curiosité fait que on va aller poser la question, c'est notre génération, mais on peut atteindre la personne. Après à nous aussi de pas tout le temps se vexer et voilà. Moi je sais que j'ai fait un vrai travail sur moi-même hein, à l'ancienne, comment je me vexais. Oh, j'étais vénère sur plein de questions, plein d'autres questions, genre sur ma couleur de peau, sur alors ça aussi je ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai dû me forger un mental hein, parce que franchement tu t'énerves toutes les 2 secondes sinon. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai trop aimé parler face cam, première vidéo, j'ai trop kiffé. Et voilà, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous aimez. Et si vous aimez pas, mettre un pouce rouge, c'est pas grave, j'accepte. Vous pouvez commenter, partager et vous abonner. Et activer la cloche de notification. Vous avez vu, je fais bien la youtubeuse hein. Bisous.